Sur le halal en pizza, je pense qu'ils vont passer, à moins qu'ils le soient déjà. Je ne sais pas si Domino's c'est halal ou pas. Mais par contre, moi, je pense que McDonald's va passer en halal à un moment donné en France. Sous combien de temps? J'en suis quasi certain. Je parle souvent avec des franchisés McDo. Ouais. C'est dingue, mais à chaque fois qu'un Quick ouvre à côté en mode halal, ça performe, ils leur prennent des parts de marché. Ils ont des Quick qui ouvrent à côté, ils ont des Géladal qui ouvrent à côté, ils n'arrêtent pas de perdre des parts du marché. Et je pense qu'à un moment, ça va gronder chez McDo, venant des franchisés. On commence à dire attention, on nous prend des parts de marché, on commence à perdre du chiffre d'affaires. Et en fait, ils vont être obligés, avec la pression des franchisés, de passer en halal. Ils vont devoir s'adapter au marché du halal. Comme à Londres. En Angleterre, c'est ça. Est-ce que toi, tu consommes toutes les franchises qu'on a évoquées, les Géladal, Point B Ça m'arrive. Alors moi, t'as vu, j'ai 40 ans, je mange de moins en moins de fast-food, on va dire, parce qu'à un moment, tu es obligé de faire attention. Mais j'ai consommé, bien sûr. Moi, je goûte chaque fois. Le tacos, j'aimais bien le produit avant, mais je ne suis pas un fan de tacos, moi. Et les burgers halal, c'est bon, le produit, il est pas mauvais. C'est bon. Après, je consommais quand c'était chez les fondateurs qui ont monté ça. Après, moi, tu sais, je suis quelqu'un, je regarde beaucoup qui a repris les entreprises et je consomme très... comment t'expliquer? Conviction. Ouais, je consomme conviction. Moi, je suis quelqu'un, je suis comme ça. Je regarde qui y a derrière et si ça me plaît pas, les gens qui y a derrière, je consomme pas. Donc là, si je comprends bien, tu pouvais consommer Géladal. Là, tu consommeras plus. Non. Non, mais parce que je vais dire un truc, ce que je te dis, c'est dingue. Mais je pense que dans la vie, faut savoir acheter et faut savoir vendre. Faut acheter conviction, faut vendre conviction. Moi, à l'époque, quand j'ai vendu mon groupe, j'ai vu la conviction du fonds qui a racheté. Tu vois? Bon, autant j'ai fait une erreur, ils s'en foutaient de l'exploitation, c'était que les murs qui les intéressaient. Mais, tu vois, moi, par exemple, Starbucks, j'y mange pas. C'est tout. J'ai mes convictions. Je préfère aller chez le petit entrepreneur du coin qui vend son café, qui galère, tu vois. J'ai mes raisons. Tu penses que ça serait peut-être une mode de lancer sur les... Ça va vite dans les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, en gros, viens consommer chez telle compagnie parce que voilà, la conviction, elle est telle ou... Exactement. Je préfère consommer dans des groupes où ils donnent une partie de l'argent à des fondations, où ils aident les gens dans le besoin, où ils ont une idéologie de la vie plus saine que certains, etc. Tu vois. C'est tout. Je n'ai pas envie forcément toujours de donner mon argent au plus fort. En fait, sur les levées de fonds, pour moi, tu vois, c'est toujours les mêmes qui lèvent des millions et des milliards. Moi, j'ai jamais vu à travers le monde même un Mounir, un Rachid ou un Mohamed lever 500 millions. Donc, soit ils sont plus bêtes que les autres, soit il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je pense qu'on est quand même une communauté à qui certains ont appris à rêver petit. Et c'est pour ça que c'est une communauté qui est dans les mêmes domaines. Voilà, tu as bien vu, restauration, barbershop, alimentaire, tu vois. On nous a poussé à rêver petit depuis nos bas âges. Ça fait sens. Donc du coup aujourd'hui à qui profitent en fait tous ces rachats de... Moi je rêverais, tu vois, voir des gens issus de la communauté ou alors des parvenus, tu vois, des Français partis de rien, demain consolider des groupes à plusieurs milliards. Moi j'adore le modèle Altrad parce que voilà, il est parti de rien, il a consolidé un groupe qui vaut maintenant presque 5 milliards. Moi, c'est ces modèles-là qui me font rêver. C'est clair. Et il y en a très peu finalement. Il y en a très peu. Très peu. Par rapport au nombre d'entrepreneurs issus des minorités, qui sont la plupart, je pense, des entrepreneurs aujourd'hui dans l'écosystème français, il y en a très peu, effectivement. Donc malheureusement, comme tu disais, ces personnes qui vendent comme les Géladal, les Chicken Street, etc., qui veulent vendre ces 50, 60 millions, ils prennent leur chèque, et derrière ils ne consolident pas. Enfin, tu penses que c'est quoi? C'est le manque de savoir, le manque de rêver grand? Peut-être un manque de connaissance du monde de la finance. Mais moi, en tout cas, j'aimerais bien voir... tu vois, moi aujourd'hui, je ne fais plus ce domaine d'activité, mais j'aimerais bien voir des jeunes consolider un géant groupe autour de la restauration. Je ne vois pas pourquoi ça serait toujours les mêmes qui consolideraient, et alors que c'est ceux-là qui ont monté le business, si tu veux.